Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nos invités ce soir seront donc Philippe Damoiseau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc secrétaire fédéral de Sud Collectivité Territoriale en visite à Mayotte. À côté de vous, il y a donc Sirajidine Ousseni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire général du syndicat départemental donc de Sud Collectivité Territoriale. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite, c'est l'heure des titres dans votre journal. Le décret Lurel n'a pas fini d'alimenter les débats. Le bras de fer s'annonce serré entre Total et les parlementaires. Le président directeur général de Total, Christophe de Margerie, a été auditionné par les parlementaires de la commission des affaires économiques hier. Il menace de quitter le territoire. Colère du député Brahim Aboubakar et ras-le-bol de la population. 7 € le paquet, voilà ce qu'il faut débourser désormais en France pour fumer certaines marques de cigarettes, quand vous pouvez en trouver puisque c'est la pénurie chez de nombreux buralistes. À Mayotte, certaines épiceries en ont profité pour augmenter les prix, mais est-ce justifié? Comment sont calculés les nouveaux taux? C'est ce que nous découvrirons dans ce journal. Que faire pour les personnes handicapées à Mayotte? En métropole, on estime que 10 millions de personnes souffrent d'un handicap. Et alors que s'est achevé il y a quelques semaines un colloque sur l'accessibilité des objets du quotidien pour les personnes handicapées, force est de constater que sur le territoire, les infrastructures sont rarement adaptées pour ces personnes. En 2012, les bénéfices de Total avaient été de 10,8 millions d'euros à Mayotte. La bataille contre le décret Lurel continue pour les pétroliers qui ne veulent pas se laisser faire. Et à Mayotte, si aucun mouvement de colère n'a été relevé depuis la dernière opération choc de Total, le PDG de l'entreprise ne compte pas en rester là. Explication. Mayotte, personne ne veut y aller. C'est ainsi que le président directeur général de Total, Christophe de Margerie, a justifié sa présence sur le territoire. Il a été auditionné par les parlementaires de la commission des affaires économiques. Chiffre en tête, le député Brahim Aboubakar a demandé au PDG de Total d'expliquer les marges atteignant en moyenne 22% lorsque les pétroliers d'outre-mer parlent plutôt de 14%. Vous me mettez au défi de trouver quelqu'un d'autre pour venir distribuer le pétrole et les carburants à Mayotte. Monsieur le PDG, dois-je vous dire que Total n'était pas l'entreprise sélectionnée en 2003 par le Conseil général de Mayotte lorsqu'il a fait la cession des hydrocarbures et que la délibération du Conseil général a été modifiée expressément à la demande du préfet de Mayotte pour motif d'intérêt national au profit de Total. Et dois-je vous rappeler qu'on a demandé au Conseil général de Mayotte, après avoir fait ce cadeau à Total en 2003, de construire un port dédié pour décharger les hydrocarbures dans le département, de vous céder les terrains les plus précieux dans le port de Longoni pour construire les stockages et de accorder une exonération de patentes et d'impôts à la société pendant plusieurs années. La réponse de Christophe de Margerie ne s'est pas fait attendre. Pourquoi tant de haine? C'est tout. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Sur Mayotte, je ne vous ai pas mis au défi de dire simplement, je vous ai dit, si vous voulez reprendre Mayotte, je n'ai pas de problème. Voilà, c'est dit gentiment. Si vous pensez qu'effectivement nous ne sommes pas une compagnie respectable et respectueuse des trucs, que nous ne remplissons pas, je ne suis pas au courant si j'ai ou pas déposé au greffe les papiers en temps et en heure. Je suis un peu curieux de vous me posiez cette question. C'est comme si j'allais savoir tout ce qui se passe partout. Mais si jamais on ne l'a pas fait et que c'est illégal, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas aujourd'hui puni. Le ton employé par le PDG de Total semble bien inapproprié. À Mayotte, la direction n'a pas souhaité s'exprimer, mais la population, elle, le crie haut et fort. Si Total est aujourd'hui là, ils se sont fait suffisamment de beurre, donc ça veut dire qu'ils se sont enrichis, ils peuvent partir. D'autres viendront aussi s'enrichir. Ça fait un problème. Total le loa hilawa, Total wangina. Na Total toja leo mana bandringa département déjà. Babo Total toja huni toja kaltiangina bena toja la wandze. Pour rappel, en 10 ans, Total Mayotte a investi 66 millions d'euros sur le territoire, principalement pour construire le terminal pétrolier de Longoni et réhabiliter celui des Badamiers.
Il n'y aurait eu qu'une seule nouvelle station-service lorsqu'une dizaine en plus était programmée dans la convention signée en 2003 avec le Conseil général. La législation évolue sur le 101e département, notamment depuis l'arrivée du droit commun et sa rupéisation en date du 1er janvier 2014. Aujourd'hui, nous nous intéressons au problème du tabac sur l'île aux Parfums. Problème particulier qui aura entre autres bloqué des conteneurs de cigarettes, provoquant la colère d'une partie de la population. Les précisions de Zakaria Amam. La législation concernant le tabac ne souffre d'aucun changement sur Mayotte. Sa fiscalité n'a pas changé et ne devrait pas l'être dans le temps à venir. Et pourtant, on observe une augmentation répétée et injustifiée du prix des cigarettes sur l'île aux Parfums. Ainsi, d'un douka à un autre, on peut constater des écarts de prix considérables, un prix à l'unité jamais atteint et des pénuries régulières. Nous avons tenté de nous entretenir avec les services des douanes qui n'ont pas souhaité répondre à nos questions, mais qui ont tout de même pris le temps de nous expliquer quelques procédés législatifs. En effet, il est donc permis de comprendre que Mayotte est une fois de plus particulière aux yeux de l'État. La loi EVA n'existe pas et les taux appliqués sont fixés par le Conseil général. En ce qui concerne les augmentations des prix, elles sont en lien avec les fluctuations métropolitaines. Ainsi, si le paquet de cigarettes augmente en métropole, avec l'arrivée de l'octroi de mer et ses taux appliqués, une augmentation est relative sur le département aussi. Autre problème récent, celui de la pénurie. Bon nombre de revendeurs se sont retrouvés sans tabac à vendre. En effet, sur les paquets de cigarettes vendus jusqu'à présent, il était possible d'y voir la notion vendu sur Mayotte et dorénavant, il y sera inscrit vendu dans les dom-toms. Alors oui, la départementalisation va bouleverser les habitudes des Mahorais et ce n'est que le commencement de sa rupéisation. De nombreux changements restent à prévoir dans les mois et les années à venir. 3 ans ont été nécessaires pour que le nouveau siège social de la Société immobilière de Mayotte soit achevé. Il n'est pas encore tout à fait terminé, mais les travaux de finition sont en cours. Il faudra encore quelques jours pour que les anciens locaux de la place Mariage soient déménagés, place de l'ancien marché. Visite guidée en compagnie de Zakaria Amam. 2500 mètres carrés de surface de plancher, 5 millions d'euros investis et 18 entreprises mahoraises mobilisées pour les travaux du nouveau siège de la CIM, place de l'ancien marché. Un chantier colossal qui aura mis plus de 2 ans à sortir de terre et que Stéphane Aimé, architecte du projet, nous présente. Là, vous avez un plateau type, donc un open space, donc un endroit ouvert pour tous les agents et vous avez les responsables de service qui sont à chaque fois dans des bureaux fermés, qui viennent fermer la composition. C'est un bâtiment qui est un peu pilote sur pas mal d'éléments, mais qu'on va expérimenter pendant une petite année pour voir si les économies d'énergie sont réelles. Au niveau d'un bâtiment très lumineux, comme vous pouvez le voir, on est supposé avoir très peu d'éclairage artificiel. La dissociation des volumes permet de répondre également à la problématique d'un bâtiment épais, laissant un large vide au cœur du projet pour faire entrer la lumière et établir toutes les relations fonctionnelles d'un siège social. L'atrium ainsi constitué joue plusieurs rôles. Il révèle les fonctions et l'ensemble des services en permettant une lecture rapide de l'ouvrage. Les plateformes distributives deviennent lieu de rencontre, de détente ou d'observation. Véritable poumon du projet, il joue le rôle de régulateur thermique en baignant l'intérieur d'une lumière filtrée et en forçant une ventilation naturelle par l'effet cheminée. Il est protégé en fait par les 3 bâtiments qui composent le projet et il est dans une ambiance de température, je dirais ambiante. En fait, il est protégé par les trois projets qui eux sont climatisés. Les travaux de finition sont en cours et il faudra encore quelques jours pour que les anciens locaux de la place Mariage soient déménagés place de l'ancien marché, faisant front aux barges et aux lagons. Le bâtiment est magnifique et sa conception hors du commun haute qualité environnement en fait l'un des tout premiers du genre. Et le directeur de la CIM, Mahmoud Aziari, était l'invité de la matinale de Cauzy FM ce matin. Il est revenu sur l'affaire qui a secoué Mayotte il y a quelques semaines, sa garde à vue qui aurait fait suite à une intervention musclée de sa part contre un cambrioleur à son domicile. Je vous propose de l'écouter. Je ne sais même pas si l'enquête est close, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que moi, je reste persuadé que ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé par la suite, et ce qui s'était passé avant, c'est vraiment, je qualifie ça de chronique d'une haine ordinaire. C'est vraiment chronique ça. D'une haine ordinaire. Voilà, la chronique d'une haine ordinaire. Ça fait des mois
qu'on ne me rate pas dans un certain journal, qu'on écrit des choses sur moi, la plupart fausses, etc. Et je ne me doutais pas combien de gens croyaient à ces bêtises écrites dans le journal et combien de gens nourrissaient de la haine à partir de ce qui est écrit. Et ça, je l'ai vu à la police. L'enquête a été une inquisition. C'était pas une enquête, c'était une vraie inquisition. Et ils ont fait, c'était carrément une inquisition dans notre vie privée. Ça n'avait rien à voir avec cette idée de cambriolage. C'était vraiment une inquisition. Même la perquisition, la fameuse perquisition, c'était pour vérifier si cette villa hollywoodienne avec des meubles somptueux à l'intérieur était véridique. Et certains policiers ont été complètement déçus en disant mais un cambrioleur ne viendrait même pas chez vous, il n'y a rien ici, etc. Donc moi, après, je laisse l'enquête se terminer. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, Mahmoud Azhari, qu'est-ce qui s'est passé ce soir chez vous? Ah non, il faudrait une autre émission. Il faudrait une autre émission parce que oui, on pourra pas. On pourra pas parce que mais ça j'en parlerai. Dans l'actualité également, les personnes handicapées à Mayotte qui se sentent marginalisées, oubliées par cette société mahoraise qui est en plein développement. La prise en charge du handicap à Mayotte n'est pas une priorité alors que les difficultés que rencontrent les familles de personnes handicapées sont réelles et ne cessent de croître. Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Aujourd'hui, comment tu crois que tu pourras y arriver? Oui. Pourquoi? Parce qu'il va flécher la tête. D'abord. Les mentalités sont loin d'évoluer sur le 101e département en ce qui concerne les personnes handicapées. Indifférence, voilà ce à quoi elles sont confrontées, expliquent les familles. Pour percevoir une allocation et bénéficier des droits des personnes handicapées, les familles doivent entreprendre un certain nombre de démarches administratives. Cela finit vite par devenir un parcours de combattants avec des routes qui ne sont pas adaptées aux fauteuils roulants et autres moyens de déplacement des personnes handicapées. amba vuaja tsimbiwo wanindi wamita mlimani bulije ni mzue nishikene pareni ibu arengi wamwenda alikoli ni mzue ndeki likoli kasparabizi alikoli. Zaria, 17 ans, est complètement dépendante de ses frères, une situation très difficile pour elle, d'autant plus que l'un de ses frères s'est fait opérer de la hanche à force de la porter. Station que je vais faire gestion à la tout gagne la main sur la chambre n'yango. Parce que ce que la dernière fois maha kumina mitsano ali ndimbigo ne nova. Ça fait quoi 1 minute en bien to bien faire phone imbing. Toujours d'ara. Depuis 2 ans, la maison des personnes handicapées semble être la seule évolution notable. Aujourd'hui, le manque de prise en charge et d'intégration des personnes handicapées suscite bon nombre d'interrogations. Comment réussir la départementalisation en ignorant les droits des personnes handicapées? À 19h14, allez tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité. La nouvelle aérogare de Pamandzi sera livrée dans quelques semaines par SNC-Lavalin. Mais les projets d'implantation ne sont pour autant pas achevés. Le gestionnaire envisage en effet de monter un hôtel sur site. Le dossier est lancé mais il suscite déjà la polémique. Les caractéristiques de la future structure ne plaisent visiblement pas à tout le monde. SNC-Lavalin envisage en effet de monter une structure hôtelière sur le site même de l'aéroport. Une parcelle de 5500 mètres carrés a été dédiée à l'implantation côté Moya face à la mer. Pour ce faire, le concessionnaire a lancé une demande d'expression d'intérêt ouverte aux investisseurs qui avaient jusqu'au 23 décembre dernier pour livrer leur projet et leur intention. Et cette DUI ne plaît pas à tout le monde dans la mesure où elle préconise un hôtel de 2 ou 3 étoiles. L'association des entrepreneurs mahorais à Paris a ainsi saisi par courrier le 20 décembre Jean-Marc Falcon, le conseiller du Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour les affaires intérieures et les Outre-mer, demandant une révision ou une modification de cette DEI en élevant la certification de 4 à 5 étoiles, ce qui permettra selon l'association de moderniser l'offre touristique à Mayotte.
L'inquiétude est de retour du côté des marins du service de transport maritime. Lundi, une délégation des affaires maritimes de la Réunion débarquera à Mayotte pour une durée de 4 jours afin de procéder à un audit des navires, du fonctionnement, de la sécurité à bord, mais également de la conformité des licences de navigation. Or, à ce jour, personne n'a été officiellement désigné au niveau de l'équipe de la direction et les agents du STM craignent que le service soit tout simplement hors la loi. Pourtant, les AFMAR avaient déjà prévenu à de nombreuses reprises, les licences devaient être à jour. Il devait y avoir impérativement 2 directeurs, dont un d'exploitation, et le comptage des passagers avant embarquement devait être mis en place, ce qui n'est pas encore le cas. Qui plus est, des soucis d'ordre technique de ce type pourraient accélérer le processus de privatisation. La profanation de la mosquée de Dzaoudi l'Abattoir a profondément marqué les esprits et la classe politique locale a largement condamné le geste. Du côté de la classe politique nationale, seule la voix du ministre de l'Outre-mer, Victor Allurel, semble s'être faite entendre avec force. Or, un nouveau volet vient de s'écrire à travers une réaction très marquée des députés européens français de la gauche unitaire européenne. Ceux-ci viennent de publier un communiqué qui efface le silence qui pesait sur cette affaire du côté de Bruxelles. Mais Mayotte est européenne et le silence est rompu. Ainsi, Younous Omardi, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Yarrick, Marie-Christine Vergia et Jackie Hénin écrivent tous d'une même plume. Le message est clair et il martèle à quel point le silence de la classe politique nationale reste assourdissant. Préfecture 2.0, et oui, la préfecture de Mayotte surfe sur la vague des réseaux sociaux. Alors que les habitants de l'île étaient plongés dans le noir durant la soirée mardi dernier, sa page Facebook était très active. Messages de prévention et renseignements sur l'évolution du blackout toute la soirée. Nouvelle façon de communiquer, qu'en pensez-vous? C'est ce que nous allons voir avec Sony Shamsidine, Shakila Issouf et Fred Suleiman. La préfecture se met à l'ère des réseaux sociaux à Mayotte. Depuis le 23 octobre 2013, l'institution représentative de l'État sur le 101e département s'est lancée dans l'aventure 2.0 grâce à la création d'un compte Facebook. L'objectif affiché est d'entrer en contact et de communiquer avec les résidents de l'île. Le but pour nous, c'est quand même de rendre compte aux citoyens de ce que nous faisons nous à la préfecture. On y inscrit un certain nombre d'événements, des activités du préfet, des bulletins météo, et les gens peuvent suivre quasiment en ligne l'activité des services de l'État. Un site qui à son départ a eu du mal à se faire une place auprès des internautes, mais tout a changé depuis 2 jours avec ce nouveau blackout. En effet, du côté des services de la préfecture, on note une nette augmentation du taux de fréquentation sur la page Facebook grâce aux renseignements donnés en temps et en heure. Alors j'aurais 2 choses à dire. Et d'une, ça peut être une bonne chose par rapport à Mayotte. Ça montre que Mayotte a vraiment évolué au niveau technologie. La deuxième chose, c'est que je ne vois pas l'intérêt d'avoir un compte Facebook pour un organisme comme la préfecture, qui est le gouvernement de Mayotte en quelque sorte. Parce que ce compte, la question que je me pose moi, c'est pourquoi? C'est pourquoi faire? À quoi ça va servir à la population mahoraise? Ou à nous, générations qui avons plein de besoins, plein de problèmes, plein de questions, mais qui avons besoin de quelqu'un qui nous réponde en face, mais pas quelqu'un pas un ordinateur qui nous répond à la place. Vis-à-vis des Mahorais, peut-être qu'en effet, ça peut permettre de diminuer les l'attente, d'avoir plus d'informations. Et peut-être que ce sera bien si les Mahorais ont accès à Internet et utilisent régulièrement Facebook et savent utiliser Facebook, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est vraiment une réalité, c'est que la préfecture descend sur le terrain, qu'ils puissent voir réellement ce qui se passe sur le terrain, mais pas par le biais de l'Internet ou de Facebook ou de ces gens-là. Cette volonté d'ouverture envers la population à travers les réseaux sociaux est donc perçue moyennement par ces derniers. Il ne reste plus qu'à trouver une réelle politique de communication afin de se faire une place auprès des internautes, principales cibles. Il ajoute que la préfecture informe que la vigilance météo orage en cours est maintenue jusqu'au prochain bulletin, c'est-à-dire demain à 7 h. Ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en mahorais dans votre journal.
Ushefu mbule walishirika bule la totali wanu akobelishwa jana na wan mawakala warshi aeroport George Rongowe leuna hiro Christophe de Margerie unu kamba waeleo ana George Rongowe ana mvura no mwengi leo na isirikali jana mawakala wakonvulshia mana haheju mana chini leo kasita ha akubali isheria ni jatolo ba leo akubali mfano huvenua yankiba kana huipara hunu maure mana sijomba kweni waipara nkibabule amba tongwe kamba ishangiza leo harmwa zifaransa za vonzi amba wanyaye mfano harmwa tundamia mfano utekeleza amba wao para mfano harmwa tundamia tunda 14 mfano za harmwa ankiba raingalia pia tuwaitia amba kweli de yankiba waipara tunda 22 leo harmwa ishari ya raha ya tekelezwa na waziri Shelihona zifaransa za vonzi bwana Victor Lurel lazima raha watu wai adasike amba na hukata harmwa zikima leo ahuza ulgashi la sansi na gazoal tungozini pia waika suzitaha safike jana akobulishwa risijwa mbaka gongana raha na mwakala watu Ibrahim Abubakar leo Ibrahim Abubakar amwambia zukwedi ambara nguma haulo maore risijwa mbakwedi unaankiba uparamarke nyingi leo umvuto la sharia tena mbale ya huwana na maisha maziro la kusikubali itongo ikomba hiyo wasikana washindana safike mtunu wai atoa swafi tojaro ngwamba tamatsumbuliyo haheju leo aseleza tu amba harmwa tungonyengi neka leo mfano sharia hiyo itaimi imregeze nyuma haheju au leo nekamba kavunzia zangina za hubara safike waifanya swafi matumbilio amba imaore hiyo ntojwa ni idishe hiyo chuhuli yangu ntojwa nifanye nerevan wangina numlisheni imaore safike tungono de hiyo sijwa amba hiyo ikwedi leo ite hasira rangu ya madoma na wasiasa maore be ata mkinishia mawakala wakarenga banza monu wabo ne washanga hawe kamba mtuno dona liyo yanguma ha hiyo maore hunu atuwa mfano marongo zono de yayo safike tahanzia za internet watu wengi kula mtu atekeleza ya mafikira kwamba kweli wote mtu wahubaki tena maore halo kamba leo kasukubali aregea nyuma leo akubali neka kweli wavenza maore au wa maore leo ashukiza leo kima no dezo au akubali avenua leo ankibazaye urhalo wanya hewa store safike kula mtu amtolea marongozi ya shinamna amba taswafi ambilwa urongozi tilani amba kwamba leo la mashidi hizo safa amba deni rongo kasto of kontongo kwamba zo zitilwa pia hanzia za internet safike leo sijua amba wanu wasigonga na raha bika sijua amba tungetovira o vanna mesu Skuzini pia vanu wanu wavurao zi sigar sijua amba watambia hupara siga haiwe kamba sijua amba leo vuja sharia zangina za huliba la douane zini zirunglo taxi ner sijua amba ini gaudi habasa zirunglo octroi de mer leo sijua amba hutoa shitu la douane leo kaitoka nuri hali haiwe kamba mgaudi wa sharia wafanyishia nyangui maure tiani igawa departement vungia isharia ya droit commun ata maure tiani tena raha ingia yamba harmu albara la Europa leo kula mtu kamba atondo tuashtu la douane wae mkinishia to maruha be upande hunu raha wahusu siga nersi jwamba leo mfano ne kamba siga kalazimu za hea tipa kamba hiyo zihe mana babo devo kamba zitaxi za la douane zigaudisha sharia ibuzu bersi jwamba neika mfano banda ikamba lona droit commun neika ikima ya siga ihe ya Faransa babo lazima ihe hunu maurebi wakatunu pia vanu kamba raha kontener kaza para za tolwa harma ibandari ya longoni be watu kamba madukan hunu wahuzao zisiga wa ukamwe wa uzukamwe wafanya dezi profisa wa babo babo sojwa rongo amba waheza siga halwa tahao na lwa benzao tuko ikomba hiyo stanjabi samana leo risharia kaya rongo amba banda ikomba raha igaudzi harma ibandara longoni harma zila douane babo lazima siga za hedzoi safiki watu wana pia waheza siga tuko ikomba hiyo shangiza bi lor si jwamba tidi ya husu tu siga mana kula upande wa husu kula tahila husu tungo ikomba lazima itolewe la douane risharia hizo buzube upande wa siga risijwamba hiyo ingia de harma zdro kome yani isharia ivingao zitaxi za hutoa siga harma ibandara longoni zote deza gaudishiha be idro kome de tola guone kamba ifaransa vuhedzwa isiga ihedzwa Faransa lazima na hunu waja uhedzwe safikiri sijwamba harma umnumwa hata wenrambe loho pia rangu kula tunge lazima ifanyishie igaudishie hiyo mazai sansurimwa rangu mwezi monti wa janvier mana hali hata mfano zisiga za kohutwa eruso namba za kutulwa 20 ama yota mbazini zuhudzwa maore be abasa stotulwa mba 20 dans les dom-tom yani nisiga ikomba isuhudzwa pia harma zifaransa za bonze za hudunga mana mgaudzio kweli wa mwingi
tambia raha irema hunu maore watu kamba raha wachiparamba wa wastambi hane de wani marewe wachiparamba leo karaingalia kavu zombo kavu ya majumba ya liyo mengi ambaye husa ya hubiza watuani leo chiparamba wengine hao wamutahazi wamutafanya joke tupaka wafanya wahezo na ushikidwa na makaratasi na raingalia mavariatu tu ya ikasi na vahanu wahubiramba marewe yani baisha wana puspusu zao wana zitungo zao za huvinga unanazi kula ya husu leo pare kawaspara tahata leo kavutile vulio ya magari amba husuani baisha ya vuabe maili mararu rahingalia majumba wala hikio ya marewe hunu maore yeu kasimengi leo rahingalia misaonda itolo ha marewe risparamba kaisimi bole safiki tunguzini pia shangi zamba leo kula ujama ulio na mwana atewe leo wasichiparamba wasirega nyuma hatambu na mashaka waode lazima wafanye kada misaonda au markia misaonda itolo wamba isaidie marewe yani kaisimi bole safiki wani pia wachiparamba leo wanahamu na tambu kasijwa baisha raha watu wa gauza sitatu amba leo ringi harma departement na tuwakomemba lazima wabahatishe leo usawa harma misanda uru wanyatu fananta au harma spananta zavunze beraha hunmaure raha tungozo kazaratisha wachiparamba uwa regia nyuma safike rengalia jumbala la hikolo marewe kweli lisifanya jitihadi to beeba jitihadini wasoifanya talini hewe ikomba misanda yuka isimibule leo rengalia mfano wa baando ya majumba wajau neka de la kafu neka ne wanukamba leo wahimi hau jumla mfano wao wataha tena wabide ya marewe bene hika mfano misanda kaismibule nika watu kawahima leo hau jumla rangu wakazi ukamba leo waheuna watewe untasitalibe alvize mfano lishie pare lishika nivo tungu no dezizo ne hunmaure rahama fikirayo rahata kayabuza. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête Anthony, à Roselyne. Et sachez que Al Capone est né un 17 janvier 1899. Le plus célèbre des gangsters américains du XXe siècle. Il a fait fortune dans le trafic d'alcool et de contrebande durant la prohibition dans les années 20. On rappelle qu'il fut également le parrain de la mafia de Chicago de 1925 à 1932. Nous retiendrons de lui cette citation. L'une des seules qu'il ait faites d'ailleurs. Vous pouvez obtenir plus avec des paroles aimables et un bon flingue qu'avec des paroles aimables. Seulement sachez pour les femmes que le sèche-cheveux, ça marche également. Allez tout de suite, sans transition, la météo. Voici les prévisions météo pour demain vendredi 17 janvier. Pas d'alerte cyclonique en cours à Mayotte. Le nord du canal du Mozambique demeure concerné par une forte instabilité. Cette activité convective devait persister jusqu'à vendredi. Au cours de la journée de demain, des orages accompagnés localement de fortes pluies seront susceptibles d'intéresser Mayotte. Des rafales de vent pouvant également être observées. Demain vendredi, le temps reste toujours très nuageux avec encore des passages d'averses. Néanmoins, le soleil sera beaucoup plus présent. Le vent soufflera de 20 à 30 km/h avec quelques rafales possibles et la mer demeure peu agitée et agitée au vent. La température maximale sera de 30 degrés et la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 24 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Bandrélé et 25 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 18h32. La marée sera haute à 4h45 et 17h10 et basse à 11h05 et 23h06. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Dans quelques instants, mes invités, Philippe Damoiseau, secrétaire fédéral de Sud de collectivité territoriale, ainsi que Suradjidine Ousseni, qui est donc co-secrétaire général du syndicat départemental de Sud de collectivité territoriale, seront mes invités. Nous reviendrons sur l'actualité juste après ce petit instant de publicité. Chez nos limites, écoute comme ça sonne avec mon smartphone. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue.
Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. J1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Restaurant Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2. Venez découvrir dans un cadre agréable et en pleine nature la cuisine traditionnelle créole, chinoise et les spécialités de poissons frais pays. Organisation de cocktails et réception de groupe. Le Paradisier formule le midi, un plat, un dessert à 12 €. Plat à emporter à partir de 8 €. Chambre à louer avec coin cuisine, tarif spécial pour long séjour. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2, 06 39 20 62 96. 20 62 96. I need my year. What's up? My up, I feel my up, I need my up and never stop to pop my up, to think my up and drop. Du 15 au 31 janvier, le Yop 250 grammes est à 1 € dans tous vos points de vente sur toute l'île. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Commencez 2014 en musique en allant écouter Elias Quartet. Le nouveau show d'Elias accompagné de Abdallah, Jimmy et Adib. 3 dates à Mayotte, le 11 janvier à 21 h au restaurant La Marina Aqua. Le 16 janvier à 22 h au Coropa Club. Et le 18 janvier à 20 h au centre universitaire de Dambéni. Ne manquez pas de voir Elias Quartet, show inédit en partenariat avec Kwezi, Coropa Club et Hippocampus. Merci beaucoup. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. On a un léger petit retard, ce n'est pas grave. Bon appétit si vous êtes à table. Ce soir, nos invités seront donc Philippe Damoiseau, bonsoir. Bonsoir. On va le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là. Vous êtes secrétaire fédéral de Sud Collectivité Territoriale. À vos côtés, Sirajidine, je vais y arriver, Ousseni, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Donc co-secrétaire du syndicat départemental de Sud Collectivité Territoriale. Donc on rappelle pour Philippe Damoiseau, c'est la première fois que vous veniez à Mayotte.
Oui. Vous êtes arrivé hier. Et le but finalement de cette visite? Alors le but premier, c'était de rencontrer les camarades de Mayotte et de voir un peu concrètement comment ça se passait à Mayotte et de prendre les besoins qu'avaient les camarades de Mayotte afin que la fédération puisse les aider le plus possible. Alors on va expliquer ce syndicat, d'où il vient, comment il a été créé. Oui, alors c'est un syndicat jeune qui a été créé au niveau national en 1998, suite entre autres aux grandes grèves de 1995 contre le plan Juppé. C'est un syndicat qui se veut de transformation sociale, c'est un syndicat qui se veut surtout proche des salariés, qui a l'ambition de casser l'image très négative qu'ont les syndicats et d'avoir proposé une autre offre syndicale, offre entre guillemets, syndicale. Alors Sirajidine Seni, c'est pour cette raison, on rappelle que donc à Mayotte, le syndicat s'est créé il y a tout juste un an. C'est pour cette raison qu'il fallait créer ce syndicat à Mayotte? Non, c'est pas forcément pour cette raison. Nous, on l'a créé parce qu'on ressentait le besoin, parce que il y a beaucoup de gens qui disent que la plupart des syndicats à Mayotte, c'est des syndicats qui sont plus ou moins axés sur la politique, alors que nous, au niveau de Sud, d'ailleurs, le mot Sud, ça veut dire solidaire, unitaire et démocratique. Donc nous sommes plus ou moins apolitiques. Parce que je dis plus ou moins parce que chacun garde sa partie politique, mais quand on est au niveau du syndicat, chez nous, on ne parle pas de politique, on parle de revendications, on essaie de faire avancer les choses. On rappelle que derrière vous, il y avait donc la grève à la mairie de Mamoudzou, la grève au conseil général, donc on voit bien que même si vous êtes apolitique, ce sont quand même des services qui sont très politisés. Hein. Oui, mais de toute façon, nous, le site collectivité, on est dans un organisme politique, d'où le nom Sud collectivité territoriale. Donc ça veut dire, nous, on défend que les intérêts des travailleurs soit dans les mairies ou les conseils généraux. Alors Philippe Damaso, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? On rappelle que vous n'êtes là que depuis hier, mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention à Mayotte au niveau notamment des revendications, des besoins. Oui, c'est ce qui fait un peu la spécificité de Mayotte, et d'une part sur l'indexation, qui fait effectivement problème qu'on ne trouve pas en métropole, ni même dans les ex-Tom-Dom. Et également, c'est la difficulté de passer au département qu'a Mayotte à l'heure actuelle. Et en plus, je dirais malheureusement pour Mayotte, c'est que Mayotte passe dans le département dans une très mauvaise conjoncture, puisque vous savez qu'il y a un plan d'austérité qui dure depuis maintenant plusieurs années en France, que les collectivités territoriales sont particulièrement touchées. Le gouvernement enlève à peu près 1,5 milliard tous les ans aux collectivités territoriales pour financer le contrat d'entreprise. C'est évidemment de l'argent que les collectivités n'ont plus. Les taux d'impôts sont tellement élevés que les collectivités ne peuvent pas répercuter ce manque à gagner par des impôts nouveaux. Donc les collectivités sont obligées de réduire leur budget et leur action. Et je vais dire un mot sur le reportage justement sur les handicapés. On voit très bien qu'effectivement, alors que les besoins existent, malheureusement, les départements n'ont plus les moyens de faire ce genre d'action qui est quand même des actions primordiales. Le gros rôle, je dirais, du syndicat Sud, c'est d'être proche de l'humain et c'est pas d'être proche des appareils politiques. Alors on rappelle que par rapport à votre combat de l'indexation, il a été gagné au niveau du conseil général, au niveau de la mairie de Mamoudzou, puisque vous avez grévé pour cette indexation, vous l'avez obtenu. Quel va être finalement le prochain combat de Sud ? En ce qui concerne le conseil général, je pense que c'est gagné, mais en ce qui concerne la mairie de Mamoudzou, c'est... Je ne pourrais pas dire que c'est gagné, c'est plutôt un poisson d'avril. Parce que quand on dit que ça va commencer, ça va débuter le 1er avril, alors que le sénateur-maire, il ne sait pas s'il va être réélu ou pas, et on ne sait pas qui va venir, et est-ce qu'il sera d'accord de faire la continuité de ce qui a été décidé par le sénateur-maire actuel, on ne peut pas dire que c'est gagné. Plutôt moi, en tant que Sud, nous, en tant que Sud, on dit que c'est plutôt un poisson d'avril. Alors, Philippe Damaso, qu'apporte, on va dire, un syndicat national quand il arrive, on va dire, sur un territoire aussi spécifique ?
D'une part, c'est déjà prendre en compte cette spécificité, parce que bon, on lit les textes de loi évidemment sur le département de Mayotte comme dans les autres textes de loi, sauf que c'est pas à travers un texte de loi qu'on peut vraiment comprendre la réalité concrète d'un département, et c'est justement en allant à la rencontre des camarades qui sont sur place qui nous expliquent ce qu'il en est réellement. Et nous, ce qu'on peut apporter, c'est quand même l'expérience qu'on a au niveau de la fédération, que ce soit au niveau formation, aide matérielle si besoin est. C'est surtout en cela que la fédération est très utile. Alors vous repartez samedi, donc c'est quand même très court. Comment va se dérouler donc ces journées? Est-ce que vous avez prévu de rencontrer, on va dire, des acteurs sociaux? Est-ce que vous allez juste vous retrouver entre vous pour discuter? Alors pour l'instant, on a rencontré plusieurs camarades de la mairie de Mamoudzou et du conseil général. On va rencontrer d'autres camarades d'autres mairies. On essaye justement de faire le tour, de voir le maximum de gens afin de recenser les besoins, prendre des contacts également avec les camarades qui sont sur place. Je pense qu'il sera nécessaire qu'on revienne une seconde fois. Alors ce sera malheureusement la dernière question, puisque le temps nous est malheureusement compté. Est-ce que cette proximité fait que les combats sont plus faciles à mener, parce que une centaine d'adhérents donc au niveau de Mayotte, 6000 au niveau national, finalement ça crée des liens plus facilement? Ah oui, c'est indéniable. Je veux dire, il faut aller sur place pour connaître les gens, et c'est en connaissant les gens qu'on travaille efficacement. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On vous invitera bien évidemment lors d'un prochain séjour, pourquoi pas. En attendant, pour nous, malheureusement, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne pour encore plus d'informations. Kwaheri à tous.